Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit que j'allais te faire une petite vidéo aujourd'hui tranquille du jardin de ma résidence. Une petite vidéo parce que je sors de réunion à l'agence avec Shaima et elle m'a dit tiens, ce serait bien que tu fasses une vidéo sur ça. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de questions qui reviennent, des gens qui veulent acheter des appartements ou autres et qui disent par exemple je veux 40% de rentabilité, etc. Donc Shaima m'a dit tiens, Mehdi, ça serait bien qu'on fasse un point et que tu fasses une vidéo sur ça. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo N'achète pas à Marrakech si tu te reconnais dans les points que je vais te citer. Par contre, achète à Marrakech si tu te reconnais dans les points que je vais te citer également. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de choses sur l'investissement à Marrakech, sur la rentabilité espérée. Voilà, bref, il était pour nous nécessaire de te faire cette vidéo, il était pour moi nécessaire de te faire ce petit topo. Et c'est vrai que Marrakech, c'est en train de flamber, les prix sont en train d'exploser. Mais tu sais, comme dans tout investissement immobilier, oui, ça comporte des risques. Il y a des risques dans tout investissement. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois en mesure de le faire, que ce soit bien réfléchi. Et pas que ça. Bien évidemment, ça rapporte de l'argent. Mais il y a des gens des fois qui nous disent à l'agence, ouais, je vais acheter ça, vous me garantissez 40%, j'ai aucun risque dans ma... Non, l'investissement immobilier, il y a personne, je connais personne qui est devenu riche sans jamais prendre de risque. Tu comprends? Donc c'est pour ça que je voudrais voilà, faire cette petite mise au point. Donc la première des choses que j'ai envie de te dire, c'est n'achète pas à Marrakech si tu n'aimes pas la ville. La première des choses, n'achète pas à Marrakech si tu n'aimes pas la ville. J'ai des gens qui me disent, Mehdi, tiens, est-ce que tu as un truc à me vendre, un appartement à vendre qui tourne bien Airbnb, mais je viens jamais moi. J'aime pas la ville, je te mens pas, je préfère Dubaï, je préfère l'Espagne, limite j'aime pas le Maroc. Donc j'y viendrai jamais, c'est juste pour diversifier un investissement locatif. Bon bah ça, n'achète pas. Pour moi, il est essentiel de venir y passer du temps, de lier l'utile à l'agréable. Pourquoi j'achète pas à Dubaï? Parce que j'y vais pas. Si tu achètes dans un pays où tu ne vas jamais, juste pour dire je diversifie et je fais un investissement immobilier rentable, par exemple, mais que tu n'y vas jamais, pour moi, je ne le fais pas. Et je dis à Sheima que lorsqu'elle sonde le client et que le client lui dit non, je ne viendrai jamais, c'est juste un investissement locatif, j'y viendrai jamais, je ne sais pas comment ça se passe, je vous fais confiance, etc. J'ai les yeux fermés en vous, ok, c'est gentil, mais on ne le fait pas. Première chose, n'achète pas Marrakech si tu n'aimes pas la ville. Il est impératif que tu viennes y passer du temps, il est impératif que tu aimes cette ville, il est impératif que tu lies l'utile à l'agréable et que ce soit aussi un achat plaisir. Également, il faudra que tu prennes en compte dans ta rentabilité justement le moment où tu viens. Si tu passes 3 semaines à Marrakech, eh bien c'est 3 semaines où tu ne vas pas payer un hôtel au minimum, selon la période, 100, 150 euros la nuitée. Et donc ça, ces calculs, il faut l'intégrer dans ta rentabilité. Tu vois, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait des vidéos facecam comme ça, comme au début. Donc j'y prends plaisir aujourd'hui. La deuxième chose, n'investis pas à Marrakech si tu dois y mettre tout ton argent, toutes tes économies et être à flux tendu. Exemple, je trouve un appartement à 100 000 euros, j'ai 80 000 euros, je mets tout, je demande 10 000 euros à mon père, 10 000 euros à ma mère, je suis un peu tendu pour les travaux, pour les frais de notaire, ça va être dur, j'ai pas pour les frais d'agence, etc. N'investis pas à Marrakech. Il faut que tu investisses à Marrakech si tu peux le faire. Un, tu ne mets pas en danger ton budget familial. Deux, tu ne te mets pas en danger toi-même financièrement avec plein de crédits, etc. Je connais des pirates qui l'ont fait, qui ont pris 4 crédits conso, un chez Carrefour, un chez Auchan, un chez machin. Ça les regarde. Ils ont verrouillé ça sur 7 ans. Voilà, ils sont bientôt en train, ça se trouve, il va se reconnaître. Ils ont bientôt fini de payer. Ça s'est bien passé, tant mieux pour eux. Mais pourquoi? Ils avaient un bon salaire de l'autre côté, ils avaient quand même un peu d'argent de côté, leur épouse gagnait très bien, etc. Voilà. Si tu le fais à flux tendu, tu investis toutes tes économies, tu dis je le fais à flux tendu, j'ai rien derrière en trésorerie, ne le fais pas. Voilà, moi je préfère qu'on soit dans la souplesse et dans la tranquillité, tout se passe bien. En cas de pépin, on a quand même un peu de trésorerie, etc. Autre chose, n'investis pas à Marrakech si tu comptes avoir 40% de rentabilité. Voilà, je vois beaucoup de réels, de TikTok qui tournent, etc. Attention, je vise personne. Tant de nuitées par mois, 40% de rentabilité et tout. Aujourd'hui, j'ai pas. Voilà, c'est clair. Vas-y, va chez eux. Moi, j'ai pas. On arrive à avoir du net, 15, 16, 18, 20, 25. Ça dépend aussi de ta politique tarifaire. J'ai des gens qui ne veulent pas baisser leur prix. Ça dépend de ta politique tarifaire. Mais on a des fois des gens qui nous appellent. Ouais, je veux un investissement, j'ai 80 000 euros, je veux 40% de rentabilité, je veux ça. Non, j'ai pas. Et après, ils m'envoient un message sur Instagram. Ouais, j'ai envoyé un message, j'ai pas eu de réponse. Non, tu as eu une réponse, on t'a dit qu'on n'avait pas. On n'est pas magicien. Tu vois. Donc, si tu veux 40% de rentabilité, j'ai pas. Voilà. Et attention, il y a beaucoup de gens qui confondent rentabilité et rendement. Voilà. Par exemple, j'ai envie de te dire, j'achète un appartement
Là, je vois qu'il y a des prix qui explosent et c'est pour ça que moi, je te commercialise que des produits où je pourrais acheter, notamment le dernier programme que je t'ai mis souvent en story sur Instagram et que Shaima t'a proposé, les 2 chambres vue piscine à partir de 120 000 euros. Il y a beaucoup de programmes aujourd'hui qui se font, c'est aux alentours de 220 230 000 euros. Il ne faut pas confondre rentabilité et rendement. Exemple, je peux avoir un appartement que j'ai acheté 300 000 euros, 250 000 euros et qui tourne 29 nuitées par mois. Donc il est full à 98% parce que j'ai mis une nuitée à 40 euros. Mais par contre, je ne suis pas du tout rentable par rapport au prix d'achat, etc., au prix qui m'est revenu. Donc tu vois ce que je veux dire? Il ne faut pas confondre rendement et rentabilité. On peut avoir des rendements de fou, un appart qui sort de malade, mais si on a acheté très cher et que du coup on fait la nuitée pas cher, oui, on va avoir un bon rendement, mais on ne va pas avoir une super rentabilité. Tu vois? Donc je préfère trouver un mix entre rendement et rentabilité. Je préfère qu'il sorte que 15, 18 nuitées à un prix correct, mais parce que du coup j'ai acheté pas très cher au début. D'accord? Comme là, ce que je vous ai proposé à 120 000 euros. Voilà, on va pouvoir faire des nuitées à 700 dirhams, 900 dirhams, 90 euros, 100 euros, 70 euros. On va pouvoir appliquer notre politique tarifaire sans avoir cette pression et sans être contraint par un prix d'achat déjà tellement haut qu'on se dit en dessous de 200 euros la nuitée, je ne suis pas rentable. D'accord? Donc là, nous, on va pouvoir jauger sur ça et finalement, on va s'en trouver avec une bonne rentabilité, même si on l'a sorti que 15-20 nuitées. Tu vois? Donc, il ne faut pas confondre rendement et rentabilité. Donc, si tu cherches 40% de rentabilité, malheureusement, j'aurais pas. Il y a des produits exceptionnels, type certains riads, qui crachent à fond. Il y a aussi des belles villas et tout qui crachent à fond. Mais ce serait mentir de te dire que j'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, il est vrai qu'on est dans une très forte production de logements à Marrakech. Il y a une très forte demande. Est-ce que plus tard, dans X temps, X années, ça va être absorbé tous les programmes qui sont en train de sortir par rapport à la demande? Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que certains seront obligés de revoir leur prix. Peut-être que je suis à côté de la plaque et qu'au contraire, il y aura énormément encore plus de monde, surtout avec ce qui se passe en Occident, qui va venir. Et on aura toujours du mal à absorber cette demande. Tout ce que je veux te dire, c'est que ne te mets pas en danger. Achète si c'est un achat plaisir, si tu as les finances pour, si ça ne te met pas en danger. Même si demain, en cas de nouveau Covid, c'est fermé, ça ne te pose pas de problème. Voilà. Moi, j'aime bien, tu me connais maintenant, depuis 5 ans sur les réseaux. Je ne vends pas de rêve. Limite même, des fois, je dépeins le tableau pour que vous soyez content. Voilà. Et surtout, n'achète pas Marrakech si tu n'as personne pour t'accompagner et que tu penses que tu peux y arriver seul. Crois-moi, si tu n'es pas accompagné sur Marrakech, n'achète pas. Il y a énormément de choses à savoir. Il y a énormément de choses que nous savons, vivant ici, que toi, tu ne sauras pas. Donc, fais très attention. Certains veulent y aller seuls. Je ne te dis pas d'y aller forcément avec moi. Mais prends des vrais professionnels. Se faire accompagner, c'est bien. D'accord? Y aller seul, ça peut être compliqué. Surtout quand tu ne connais pas, quand tu n'habites pas ici, quand tu ne connais pas la législation, quand tu ne connais pas aller légaliser un document, passer chez le notaire, enregistrer un contrat à la conservation foncière, etc. Voilà, il y a plein de choses que tu ne connais pas. C'est dommage de se passer d'un accompagnement. Voilà, maintenant que je t'ai dit un petit peu tous ces critères qui fait que si tu te reconnais dans un d'eux fortement, eh bien n'investis pas à Marrakech. Par contre, maintenant, je vais te donner les critères où il faut absolument que tu investisses à Marrakech parce que Marrakech, c'est une ville comme ça. Et si tu te reconnais dans ces critères-là, alors investis à Marrakech. La première chose, investis à Marrakech. Si tu veux diversifier ta devise et ton patrimoine hors Europe, parce qu'on sait comment ça se passe, garder que de l'euro, ça peut être compliqué. Peut-être avoir un peu de dollars, peut-être avoir un peu de devises étrangères. Donc, investis à Marrakech si tu veux te diversifier dans l'une des villes hors Europe qui est les plus sûres et les plus rentables d'Afrique. D'accord ? Marrakech, c'est l'une des villes les plus sûres au niveau safe sécurité et c'est l'une des villes les plus rentables d'Afrique. Donc déjà, si tu as envie de diversifier, commence à penser à l'investissement sur Marrakech. C'est une très bonne chose. Et Marrakech, c'est une ville où on a des très bons taux de rentabilité. Quand tout à l'heure, je t'ai dit n'achète pas si tu attends que du 40%, mais on a des très bons taux. Nous, on a des trucs qui sortent à 25, 27%. Le propriétaire applique une politique tarifaire qui lui permet du coup d'aller chercher, même en période creuse, le nombre de clients potentiels. Mais justement, pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il ne s'est pas mis un crédit sur le dos, parce qu'il n'a pas mis toutes ses économies, parce que peut-être il a acheté il y a quelques années et aujourd'hui il est en freestyle, il peut faire ce qu'il veut. Et ça, c'est une force. Investis à Marrakech parce que Marrakech, c'est une ville dont le tourisme s'accroît d'année en année. Tu as certainement vu passer des TikTok ou des vidéos où l'aéroport, il y a une file d'attente pour sortir de 200 mètres. Eh bien, même si c'est énervant, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'aéroport n'est plus en capacité d'absorber le flux. C'est pour ça qu'il y a des travaux qui sont en train de faire. Mais ça veut dire donc qu'il y a énormément de gens qui viennent à Marrakech. Je te le répète, il fait beau toute l'année.
On est hors Europe où en ce moment c'est en train de partir un peu en sucette. On a ce climat, ce charme, les restaurants, les gens qui sont gentils. Donc les gens ne veulent plus aller à Dubaï faire 7 heures, ne veulent plus aller en Thaïlande faire 12 heures. La première ville qui vient ensoleillée avec ce charme hors Europe, c'est Marrakech. Investis à Marrakech parce qu'on est dans un pays où les infrastructures se développent à vitesse grand V. On parle du TGV, on parle d'énormément d'infrastructures qui sont en train de se développer et de relier Marrakech au reste du Maroc. On va diviser le temps par 3 pour se rendre à Casablanca, Tanger, Agadir. Qu'est-ce que ça va engendrer ça comme phénomène? Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir habiter à Marrakech. C'est aussi ça qui va faire exploser le prix de l'immobilier. Il y a des Kazaouis qui vont peut-être venir habiter, eux, je pense que ce sera plus vers la Palmeraie, etc., c'est-à-dire route de Casa, puisqu'ils peuvent même aller travailler du coup sur Casa et rentrer chez eux à Marrakech. On sera qu'à 45 minutes. Moi, je suis désolé, avant j'habitais à Creil, pour aller à Paris, c'était 45 minutes. On voit énormément de gens aujourd'hui qui font 45 minutes de transport. Donc ça, des infrastructures comme ça, qui se développent à vitesse grand V, TGV, etc. On parle de énormément d'infrastructures, des malls un peu partout futuristes, des stations avec panneaux solaires, l'une des plus grandes, je crois, est à Ouarzazate, énormément de choses. Tu vois qu'un pays est en bonne santé économiquement quand il investit dans ses infrastructures, ses autoroutes, ses routes, les hôpitaux. Et donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois investir à Marrakech, sachant que même si on construit beaucoup, le fait que le TGV va amener cette proximité avec les autres grandes villes du Maroc, il y a beaucoup de gens qui vont quitter Casa, qui vont quitter les alentours pour venir habiter en résidence principale sur Marrakech et travailler ailleurs sur Casa et autres. Donc ça aussi, c'est une des raisons. Enfin, investir à Marrakech parce que tu aimes cette ville et tu aimes le Maroc. Une ville où le climat est exceptionnel 9 mois de l'année. Du 1er octobre au 31 mai, c'est exceptionnel. Je te l'accorde, après il fait un peu chaud, mais tu as énormément de villes côtières où tu peux couper, type Casablanca, Tanger, Mohamedia, où il fait bien meilleur l'été. Mais voilà, 9 mois de l'année, le climat est exceptionnel. Et donc, si tu aimes comme moi le soleil, investis à Marrakech. Il faut savoir que 15% des touristes ne viennent passer que le week-end à Marrakech. T'imagines, ils finissent leur semaine, ils prennent un avion, peut-être qu'ils posent leur lundi, ils viennent passer 2-3 jours à Marrakech. Ça aussi, c'est un afflux potentiel qui fait que l'immobilier se maintient. C'est un afflux de clients qui fait que le Airbnb tourne bien. Voilà, t'imagines, tu peux venir passer 3 jours seulement à Marrakech, chose que tu ne peux pas faire à Dubaï ou en Thaïlande où il faut minimum 10 jours. Donc ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles tu dois investir dans l'immobilier à Marrakech et avoir ton pied-à-terre et ta résidence locative. Et enfin, si tu veux investir à Marrakech, eh bien, tu fais comme des centaines de personnes l'ont déjà fait aujourd'hui. Tu investis avec MC Agency parce que tu me connais depuis longtemps, tu sais qu'on est droit, tu sais qu'on est carré. Et rien que pour ça, tu vas liker, partager cette vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!